que tu connais ce trésor insoupçonné de Mère Nature, le bois de Panama? Oui, tu as bien compris. Aujourd'hui, on va se laver la tête avec l'écorce de cet arbre, l'écorce brute. Et le plus fou, c'est qu'il va mousser comme ton meilleur shampoing. Jingle! I never answer to no, man, I still go, 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 go. Coucou les amis! Bon, vous me connaissez, hein. Ici on adore papoter, cheveux afro, soins naturels, découvertes originales, bref, tout ce qui va rendre nos routines plus simples et plus clean. Aujourd'hui, il fallait absolument que je te parle d'une superbe alternative au shampoing du commerce, le bois de Panama. Bon, en réalité, il vient du Chili. On l'appelle aussi kiai, mais t'inquiète, je vais tout expliquer dans la première partie. Au programme, le kiai, c'est quoi exactement? Ensuite, on verra où le trouver et comment le préparer. Et bien sûr, en troisième partie, on fera le crash test pour voir comment l'utiliser, comment l'appliquer et quels résultats ça va donner sur nos cheveux. En conclusion, comme toujours, je te donnerai mon avis honnête et nous répondrons à la question, est-ce que c'est validé ou non pour nos cheveux afro? Alors, attrape ton thé, ta soupe au potiron ou ton jus de bissap et surtout, n'oublie pas de mettre ton like, ton commentaire et de partager la vidéo. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est grâce à toi que cette chaîne peut grandir. Merci d'avance. Objectif fou, plus de 100 000 vues sur cette vidéo et pas en 2125, hein, ok? Allez, on est parti? Go! Le bois de Panama est un arbre originaire principalement du Chili. Nommé Quillaja saponaria, il est aussi nommé l'arbre à savon grâce à ses vertus moussantes naturelles. On l'appelle bois de Panama, même s'il ne pousse pas vraiment au Panama, à cause des anciennes routes commerciales entre le Chili et Panama. Son écorce était exportée pour fabriquer des savons végétaux. Cet arbre est un symbole précieux pour les peuples autochtones mapuches du Chili, qui l'utilisent depuis des siècles pour ses propriétés lavantes et médicinales. Les Mapuches exploitent ses feuilles, son écorce et même ses fleurs dans leurs rituels traditionnels et traitements naturels, faisant du kiai un trésor ancestral. Mais où le trouve-t-on ? Le kiai pousse surtout dans les régions tempérées du Chili, s'adaptant parfaitement au sol montagneux. Il est aussi présent de façon plus rare dans certaines parties de l'Argentine et d'autres zones d'Amérique du Sud, mais son berceau historique et culturel reste bien le Chili. Pourquoi ce bois est-il si spécial pour les soins capillaires ? Du tronc aux feuilles, le kiai est une source naturelle exceptionnelle de saponine, des molécules végétales que nous avons déjà vues dans mes précédentes vidéos, qui moussent et qui lavent naturellement. L'écorce en particulier contient ces agents lavants doux qui permettent de nettoyer la peau et les cheveux sans agresser, contrairement aux tensioactifs chimiques classiques. Cette mousse naturelle purifie le cuir chevelu avec respect, hydrate et facilite le démêlage, des avantages qui sont précieux pour les cheveux afro souvent fragiles et secs. Au-delà des soins capillaires, le bois de Panama est aussi étudié par la science moderne. Ces saponines ont montré des propriétés intéressantes en immunologie, où elles servent parfois d'adjuvant dans des vaccins pour renforcer la réponse immunitaire. Dans la pharmacopée traditionnelle, ses feuilles et son écorce sont utilisées pour soigner diverses affections, comme les inflammations ou infections. Cet arbre est véritablement un allié santé complet. On va voir ensemble si ce bois magique lave aussi bien qu'il le promet. Mais avant ça, je vais te montrer où tu pourras le retrouver et comment bien le préparer chez toi. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Où trouver le bois de Panama ? Donc, rien de compliqué, vous allez sur Google, vous cherchez bois de Panama, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs propositions. D'abord, on va vous expliquer ce que c'est, etc. Mais maintenant, vous savez ce que c'est d'ailleurs avec la vidéo. Vous allez dans Produits et vous verrez que vous avez plusieurs propositions. J'habite en Espagne, donc la première proposition peut-être va vous convenir puisque c'est international. Après, pour ma part, j'ai pris le petit produit rose que vous avez vu en promotion, Radeciam, shampoo végétal, et je l'ai acheté sur Planeta Huerto. C'est un peu le Haro Amazon espagnol. Il livre normalement un petit peu partout. Je vous invite à voir vous-même où il livre, si ça vous convient ou pas. Mais en tout cas, je sais que c'est un gros site et vous pouvez le trouver facilement. 6,90 €, c'est pas cher pour faire à peu près une dizaine d'utilisations. Comme toujours, je te propose une recette très simple. Tu auras besoin d'eau minérale et de ton bois de Panama. Ça, c'est pour la recette express qui ressemblera à une infusion. Avec ça, tu peux déjà te laver la tête. Mais si tu souhaites faire un gel un petit peu plus épais, un petit peu plus hydratant, le travailler un peu plus, eh bien, je te recommande d'ajouter de la glycérine végétale, de la gomme de xanthane et du Cosgar pour la conservation. Allez, on passe maintenant à la recette. Dans une casserole, tu vas verser tes 415 ml d'eau minérale et tu vas porter cette eau à ébullition.
Attention, il est important de savoir que l'eau trop chaude peut altérer les principes actifs du bois de Panama. Donc il faudra soit arrêter l'eau juste avant qu'elle bout, soit si tu l'as laissé bouillir, la laisser reposer quelques minutes et ensuite tu pourras mettre ton bois de Panama. J'espère que c'est clair, sinon n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions. Ok, on passe au dosage maintenant du bois de Panama. Tu vas mettre 3 grosses cuillères à soupe dans un récipient. 1, 2 et 3. Et tu vas verser ton eau chaude sur ton bois. Regardez, il y a déjà des petites bulles qui se sont formées, c'est magnifique! Tu vas laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes plus tard, regarde, ça ressemble à ça. L'eau est bien infusée, il y a un petit peu plus de mousse et c'est parfait. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'utilise souvent une cafetière à piston. Je te l'ai déjà montré pour le gel de lin, je l'ai testé avec le gel de manioc et là maintenant on le teste avec le bois de Panama et c'est toujours aussi efficace et c'est génial. Ce n'est pas une collaboration, mais comme d'habitude je vous donne mes petites recommandations, ce que j'ai préféré faire pour qu'on puisse toutes gagner du temps et construire quelque chose de cool ensemble. Et maintenant je prends un ancien shampoing que j'ai bien nettoyé, bien désinfecté pour qu'il soit bien propre et ensuite je vais donc y verser mon infusion au bois de Panama. Regardez-moi cette couleur, regardez la quantité, elle est parfaite. Je suis trop fière de vous, de nous, on a réussi, le shampoing est déjà terminé. Si tu souhaites l'utiliser tel quel, c'est parti. Et si tu préférais la version avec la glycérine, la gomme de xanthane et le conservateur, eh bien je vais tout de suite expliquer comment j'ai fait ça. Donc, dans mon récipient, j'ai versé mon shampoing. Ensuite, j'ai ajouté 25 ml de glycérine. Et pour le conservateur, j'ai mis 2,5 ml de Cosgar. Maintenant, on ajoute la gomme xanthane qui est un épaississant naturel et qui va nous permettre d'obtenir une texture plus proche du shampoing. Je mélange bien avec un mixeur plongeur jusqu'à ce que le mélange devienne écumeux et prenne une consistance plus épaisse, très similaire à celle d'un gel douche ou d'un shampoing justement. Une fois cette texture obtenue, on y est presque. Je verse la préparation dans une bouteille de shampoing vide et propre et comme vous pouvez le voir, la quantité que nous avons préparée remplit parfaitement la bouteille. Et oui, j'ai tout bien calculé. Grâce au Cosgar, le conservateur que nous avons ajouté, ce shampoing pourra être utilisé pendant 3 mois et sans ce conservateur, il ne se conserverait qu'environ 2 semaines au réfrigérateur. Ton shampoing est prêt, direction la salle de bain pour découvrir notre trésor chilien. Avant de commencer, il est important de rappeler que même si les produits végétaux et les plantes sont bénéfiques et intéressantes pour nos cheveux, des réactions allergiques peuvent survenir. Donc pense bien à toujours faire un test préalable sur ta peau avant de te lancer. Pour me démêler les cheveux et limiter la casse inutile, j'utilise toujours un gel démêlant maison. Il me restait de l'embounou du précédent lavage que j'avais congelé, c'est donc celui-ci que je vais appliquer section par section. Je te remets la vidéo en haut si tu l'as raté. D'ailleurs, si tu veux tester d'autres idées de gel démêlant à faire chez toi, qui sont sains et faciles à faire, je t'ai fait avec amour et passion une playlist super cool. Alors go girl! Une fois mes cheveux bien démêlés et organisés section par section, je passe enfin au crash test de notre shampoing au bois de Panama. Je l'applique uniquement sur le cuir chevelu en massant bien et de partout. On a tendance à oublier, mais appliquer son shampoing sur les longueurs ne sert à rien. Le but est vraiment de bien laver notre crâne et d'enlever les résidus de nos produits, de la pollution, etc. qui se sont accumulés. Premier constat, ce shampoing est très agréable en main. Il est doux, il est stable et il est très léger. Et quant à l'odeur, il est possible que vous n'aimiez pas car le bois de Panama sentait le bois bien évidemment, mais la gomme de xanthane a une petite odeur, je dirais un peu plus acide, mais ne t'inquiète pas, c'est très léger et si vraiment tu n'aimes pas, tu peux rajouter une petite goutte d'huile essentielle et ce sera nickel. J'en profite les filles pour ajouter un point important sur les soins capillaires. Alterner les shampoings, c'est essentiel. Les shampoings naturels sont super, c'est vrai, j'adore, mais il est aussi important de trouver un équilibre entre shampoing hydratant, shampoing clarifiant, shampoing doux ou shampoing 100% naturel comme je te montre aujourd'hui. Bref, tu vas voir que tu trouveras vite le bon équilibre et tes cheveux te le feront vite savoir. Pour les résultats après le rinçage du bois de Panama, je te raconte tout ça dans quelques instants dans la conclusion. Mais avant, un dernier conseil, n'oublie pas de prendre soin de tes cheveux en appliquant un soin hydratant et nourrissant
après ton shampoing. C'est hyper important. Le but, c'est que tes cheveux restent bien hydratés et nourris le plus longtemps possible cette semaine. Moi, cette fois, j'étais pressée, j'ai appliqué un après-shampoing sans le rincer et c'est tout. Mais ça a bien fait l'affaire. Section par section sur cheveux humides, j'ai laissé mes boucles se former naturellement avec un coup de brosse. Mais j'ai pas fait de finger coils, d'ailleurs j'en fais pas souvent, ça me prendrait beaucoup trop de temps, donc voilà, c'est pas un truc que je fais. Si ça t'intéresse que je te parle de cette marque anglaise que je viens de découvrir, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, on passe à la conclusion ? Bon, d'accord, puisque tu insistes. Alors là, ce sont mes cheveux tout de suite après le shampoing. Je n'ai pas appliqué d'après-shampoing, ni de leave-in, ni rien. Et voici mon constat. Alors, comme vous pouvez le voir, mon cuir chevelu est propre, mes cheveux également. Avec la glycérine qu'on a ajoutée, mes boucles sont hydratées sans être trop lourdes. Il y a un peu de frisottis, mais ça, c'est toujours comme le cas après mes shampoings. Mais je trouve que j'ai quand même des boucles définies. Donc, globalement, il n'y a rien à dire, hein. Mes cheveux sont comme après un shampoing traditionnel. Je vois pas de grosse différence. Des cheveux propres, un shampoing accessible et facile à faire et surtout qui préserve ton cuir chevelu. Bon, est-ce que oui ou non, c'est validé pour nos cheveux afro ? Eh ben, c'est un grand oui. C'est donc un shampoing safe à intégrer de temps en temps dans ta routine capillaire. J'espère que tu me donneras des nouvelles quand tu l'auras essayé. Sur ma chaîne, je te propose souvent des alternatives naturelles. Je te montre également des produits de la grande distribution. Mon but n'est pas de t'influencer pour te dire fais ça ou fais ça, jamais. Au contraire, moi ce que je veux, c'est te proposer des choses, des alternatives et toi tu disposes. Je te fais des playlists avec plusieurs gels, plusieurs shampoings, des produits également de la grande distribution, des marques que j'ai aimées et toi, avec tout ça, toute cette base de données, tu testes et tu vois ce qui te convient. Le tout, c'est de t'écouter, de regarder la réaction de tes cheveux. En tout cas, sache que je suis là pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire ces vidéos. Merci pour tous vos messages qui sont toujours super bienveillants. Merci en tout cas d'être là. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous connaissiez le Kiai, le bois de Panama. À très vite. Du coup, Et n'oubliez pas de... Et si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'en parler et à me les mettre en commentaire.